Bien, salam alaikum. Maintenant, on passe à un autre cours, l'hypertension artérielle et grossesse. Quand on parle d'hypertension artérielle, c'est-à-dire ارتفاع الضغط الدموي مدة الحمل, donc ça s'appelle l'hypertension artérielle gravidique, HTA gravidique. Donc, en définition, quand est-ce qu'on peut parler, c'est-à-dire de HTA gravidique, c'est-à-dire hypertension نتاع الحمل هي من تكون عندنا par exemple تكون عندنا حنا نقولوا la pression artérielle systolique كما نقولوا la tension artérielle عندها الكبيره وعندها الصغيره, c'est-à-dire la pression artérielle systolique الكبيره تكون 14 وتكون la pression par exemple artérielle diastolique تكون 9. Donc chez une femme enceinte, quand on trouve une tension artérielle de 14,9, donc تدخل في الصنف نتاع HTA gravidique, c'est-à-dire que cette femme راهي تعاني من une ضغط دموي, ارتفاع ضغط دموي نتاع الحمل. Donc هذه ça fait partie des grossesses à haut risque, c'est-à-dire حمل ذات خطورة. Donc هذا لازم له une prise en charge urgente. علاش؟ parce que l'hypertension gravidique, ça peut se répercuter contre non seulement le bébé, mais même contre sa santé. Ça peut endommager, si vous voulez, la santé de le bébé et même la santé de Bon, généralement, l'apparition de la tension artérielle, l'hypertension artérielle gravidique, généralement, on a vers la 20e semaine de grossesse. C'est-à-dire entre 4 mois et demi. À partir de 4 mois et demi, c'est-à-dire à la femme, نرفدوا لها la tension, نلقولها, c'est-à-dire نلقوا الضغط الدموي نتاعها نلقوه مرتفع. Donc هذه c'est une complication بالنسبة للحمل. Donc هذه c'est une complication qu'on doit prendre en charge. C'est-à-dire ما يليقش تفوت هكا بلا ما ندوها فيها, c'est-à-dire يليق ندو بعين الاعتبار هذا المشكل ونتبعوا هذا المرأة et puis ونعطوها le traitement spécifique, le traitement اللي يلزمنا. كاين حاجه واحده اخرى, bon راني toujours في la définition, كاين حاجه واحده اخرى ثاني, كاين par exemple des femmes اللي يكونوا par exemple قبل ما يردوا يدير الحمل تكون عندها une hypertension artérielle. bien sûr تكون par exemple داتها عن طريق الوراثه, امها تكون عندها ضغط دموي مرتفع ولا الاب ولا, دونك تكون هي ثاني عندها une hypertension artérielle من c'est-à-dire قبل ما تدير الحمل. وكاين d'autres femmes اللي pendant الحمل دير هذا المشكل نتاع ارتفاع الضغط الدموي اللي نقولها c'est une HTA qui est isolée. Bien, نهضروا درك les signes de gravité, c'est-à-dire خطورة الHTA. الحاجة الأولى اللي تكون عندنا c'est-à-dire تكون عندنا la protéinurie تكون بوزيتيف وتكون مرتفعة جدا. Donc même كي نديروا par exemple كي نلقوا هاد la tension تكون في المصحة ولا تكون par exemple dans un centre de santé, dans un service de protection maternelle ولا عند القابلة. donc كي تشوف 14,9 ديرها لابستيك, هذوك لي بوندلات تاع لي زورين نلقوا en principe نلقوا la protéinurie نلقوها مرتفعة. bien, donc قلت لكم هادو ce sont هذه الاشتيا هي خطر بالنسبة للحمل. donc premièrement à partir de 14,9 غادرين نلقوا par exemple نلقوا 15,9 ولا 16,10. donc à partir de 14,9 donc c'est une pression artérielle, c'est une hypertension artérielle. donc هادو قادرين ثاني كش نلقوا عند لا فام, قلنا نون سولمون نلقوا عندها une protéinurie, نلقوا عندها des œdèmes في les membres inférieurs. par exemple نلقوا في الرجلين كي نلقوا هكا نفحصوا نلقوا الرجلين تاعها منتفخين. bien نلقوا عندها par exemple في 24 ساعه ما تتبولش نورمال كيما par exemple كانت تتبول, donc نلقوا عندها une diurèse qui est diminuée. ونلقوا ثاني عندها
parfois des troubles de la conscience. ما تكونش مليحة, c'est-à-dire فكريا. Bien. Donc les examens complémentaires, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire on doit faire des examens complémentaires. Premièrement, une échographie. En urgence, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la prise en charge de cette hypertension artérielle qu'on doit corriger avec un traitement. C'est-à-dire qu'on a des hypohypertenseurs. Les hypohypertenseurs, ce sont des hypohypertenseurs. Hypohypertenseurs. C'est-à-dire حبوب نعطوهم لها باش يهبطوا لها c'est-à-dire pour lui corriger la tension تاعها مدة الحمل. C'est-à-dire c'est des hypohypertenseurs qui sont spécifiques pour المرأة اللي تكون عندها الضغط الدموي مرتفع مدة الحمل. Donc نديروا لها تاني on demande tout un bilan, on demande un bilan une formule de numération sanguine, on demande même un bilan hépatique. Et puis, chaque demande une durée des 24 heures. La durée des 24 heures. La durée des 24 heures. Voilà. Parce qu'on a remarqué que la durée elle est diminuée. Donc, il y a un fikra sur la durée des 24 heures pour pouvoir quand même avancer et pour pouvoir prendre en charge cette femme. الحاجة الثانية هي الأولى نورمال اللي نعرفوها اللي نعرفوا le groupe sanguin تعرفها نعرفوا le groupe sanguin plus le rhésus. Le groupage plus le rhésus. Donc بالنسبة للمرأة الحامل il est très important. C'est-à-dire c'est systématique. Qui تدخل في une PMI pour faire par exemple تفحص باش دير une consultation prénatale الفحص نتاعها. Donc الحاجه الاولى اللي ندوموندوها لها ميم كي تجي تزين الحاجه الاولى اللي ندوموندوها لها bien sûr c'est le groupage sanguin نتاعها plus rhésus. Bon في حاله هذه الاشتيا on va même demander un fond d'œil pour voir s'il n'y a pas un problème concernant les yeux parce qu'on a ضغط دموي مرتفع. Donc on doit demander ça et on doit même demander un ECG. Bien sûr, l'ECG et l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la femme normalement qui نلقوا عندها هاد المشاكل bon on la prend en charge. الحاجه الاولى نزيفطوها عند le cardiologue يفحصها يديرها un ECG parce que c'est sa spécialité. Il fait un ECG où lui donne le traitement pour lui corriger cette tension, cette hypertension artérielle tout au long de sa grossesse. Bien sûr, voilà, donc tout ça, ça fait partie qu'on a là pour surveiller, c'est-à-dire on a le chapitre de la surveillance fœtale, la surveillance du fœtus. C'est-à-dire les investigations qu'on fait, c'est-à-dire c'est dans le but premièrement pour lui corriger l'hypertension artérielle de la grossesse non seulement le bébé même ça contient les diagnostiqués à temps. Donc on va si vous voulez on va la corriger. Le cardiologue il va faire un examen, il donne à la femme un traitement spécifique pour corriger sa tension. pendant au moment ils ont une lettre qui dit voilà j'ai vu votre malade, voilà ce qu'elle présente. Pour le moment elle est sous hypertenseur, donc il n'y a pas à s'inquiéter pendant toute la grossesse. La dose le traitement donc en surveillance. Bon tout ça c'est-à-dire pour éviter les problèmes concernant le fœtus. Ça veut dire qu'on est en train de faire de la surveillance بالنسبة للجنين. Et en plus de ça, on doit compléter par une échographie. Par exemple, nous voyons les mouvements fœtaux nous si c'est un fœtus qui bouge bien, les mouvements fœtaux le rythme cardiaque. Tout ça va nous renseigner
sur, c'est-à-dire si c'est un enfant qui est en train, c'est un fœtus qui est en train de souffrir ou pas. Bien, donc les complications, donc la complication majeure quand l'HTA est compliquée, c'est-à-dire quand elle n'est pas traitée, qu'il y a des femmes, avec une HTA gravidique, elles ne s'inquiètent pas, elles jouent dans un état d'urgence. Donc l'HTA, elle peut se compliquer, elle peut nous donner des complications. La complication c'est l'hématome rétroplacentaire. L'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire il va y avoir une formation d'un hématome au niveau du placenta et l'hématome, le problème, ça va inonder le placenta d'une hémorragie où la femme, elle va beaucoup saigner. Elle va y avoir toute une complication, l'utérus est dur, il est contracturé, même c'est-à-dire, si vous voulez, l'état général est altéré, donc dans un état d'urgence, un état compliqué, donc parfois où on peut rien faire. Parfois, généralement, la femme, quand elle fait un pic, par exemple, une HTA gravidique, elle fait un pic, ou dit par exemple à la dernière minute, parfois même dit à la maternité, elle peut mourir. Parce qu'il faut dire que la plupart, surtout la plupart de la mortalité, c'est-à-dire les causes de la mortalité maternelle, elles sont dues à ce genre de problème. Ce sont des femmes qui ne se font pas suivre. C'est pour ça que l'État, le ministère de la Santé, c'est-à-dire en Algérie chez nous, ils ont exigé à ce qu'il y ait des consultations périodiques, c'est-à-dire des consultations prénatales pendant toute la grossesse. مدة كاع الحمل لازم المرأة دير الفحص نتاعها باش هكا لا كاين خطورة ولا on la prend en charge à temps. ماشي حتى اللي تدخل dans un état de complication. Donc, comme complication, la première complication, cette femme qui n'est pas suivie avec une HTA gravidique, elle peut nous faire un hématome rétroplacentaire, comme elle peut nous faire un autre problème, au moins le problème d'éclampsie, ou là une crise éclamptique. Donc, si vous voulez, les complications et qui sont vraiment très importantes où la femme, la plupart du temps, bien sûr, quand elles ne sont pas prises à temps, bien sûr. Mais la femme avec tout ce tableau clinique et tout, où on peut faire quelque chose pour elle, c'est-à-dire on sauve la femme, un sauvetage maternel, mais comme la plupart du temps, la femme, elle arrive dans un état critique, où on peut même pas la sauver. Et puis même les statistiques qu'on a chauffées, ça fait quelques années, les statistiques de la mortalité maternelle, c'est surtout ce genre de complications, c'est-à-dire خطورة نتاع ارتفاع الضغط الدموي مدة الحمل. Bien, donc là le traitement. Bon, le traitement généralement, premièrement, le traitement c'est-à-dire à titre préventif. À titre préventif, il faut le dire, il faut des consultations prénatales. Toute femme qui se trouve enceinte, normalement, qu'il y ait des dispensaires, qu'il y ait des PMI un peu partout. Dans chaque sectorisation, nous avons une ou la deux ou jusqu'à 3 PMI par sectorisation et partout dans le territoire national. Donc la femme, elle doit se faire suivre, sa grossesse pour éviter توصل لهذا المشكل. هذه وحده. حاجه واحده اخرى تانيك, on conseille à la femme تانيك une prise de tension, la prise de tension surtout même si une femme elle mène une grossesse normale ou là, il faudrait que تتعلم ولا تولف روحها باش تلفت de temps en temps تلفت la tension تاعها quand elle est bonne صحامي, quand elle, par exemple, à partir de 14,9, si c'est une tension qui est de 14,9, donc il faut s'inquiéter. Bien, donc quand il y a un problème, par exemple, il y a un tableau clinique concernant une HTA, par exemple, on a une symptomatologie ou là, bien sûr, on commence par la correction
de la tension, l'orientation de la femme chez un cardiologue pour qu'il la prenne en charge parce que c'est sa spécialité. Bien sûr, un fond d'œil, c'est-à-dire on envoie la femme technique, on l'oriente vers, on fait une orientation vers l'ophtalmo, c'est-à-dire dans le but que la femme dira des complications. Tout ça, quand on trouve le tableau clinique, donc on doit le suivre, on doit le suivre pour éviter que la femme qu'elle nous fasse des complications, bien sûr. Et puis la surveillance. Donc la surveillance de la grossesse, qui me j'insiste sur les consultations prénatales, les échographies qui doivent se faire. Et puis si une femme, elle voit par exemple, même par exemple pour une femme qui fait une tension de 13,8 ou là, généralement, que ce soit la sage-femme ou le gynécologue, il lui conseille de faire une courbe de tension. Une courbe de tension, par exemple une prise de tension 2 fois par jour, et elle mentionne ça sur un bout de papier ou là sur un carnet et pendant 2 ou 3 jours, et puis elle prend ça à son gynécologue pour voir, il fait le point. Il fait le point, il peut savoir s'il s'agit d'une hypertension ou là d'une tension qui est tout à fait normale. Donc, concernant l'HTA gravidique, donc je tiens beaucoup à ce que les femmes font suivre leur grossesse pendant tout. C'est-à-dire pendant les 9 mois de la grossesse, il faudrait qu'elle se fasse suivre. Que ça soit généralement on l'a fait chez la sage-femme. Et la sage-femme, quand elle dépiste, donc elle l'oriente vers un service de gynéco-obstétrique ou là vers le gynécologue le plus proche. Et je vous remercie.